Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver et je vous propose aujourd'hui une nouvelle audio, quelque chose d'un petit peu différent. Bien sûr, vous aurez les autres audios aussi de la séance de Hatha Yoga et la séance de méditation que j'enregistrerai en suivant tout à l'heure, peut-être, ou demain. Mais je voulais ajouter à quelque chose qui me semble opportun aujourd'hui dans ce contexte-là. C'est pas quelque chose bien sûr que j'ai inventé, ça fait partie du yoga, c'est une des grandes parties du yoga. Et, euh, et je pense que le fait d'être confiné depuis toutes ces semaines, nous avons tous développé certaines choses à l'intérieur de nous, certaines capacités, certaines essences se sont développées à travers cette expérience. Et il me semble, et je le crois, donc ça ne veut pas dire que c'est juste, mais il me semble que euh, ça peut nous permettre d'aller vers cette grande voie du yoga euh, que j'adore, que j'aime tout particulièrement, c'est vrai, puisque c'est la mienne. Mais comment vous dire? Alors, je vais peut-être commencer par le début. Le yoga est quelque chose d'extrêmement vaste et vous le savez pour le vivre déjà depuis plusieurs années, certains. Et dans ce yoga, en Occident, on est un petit peu limité, puisque on va utiliser beaucoup le Hatha Yoga, un petit peu le Raja Yoga qui est la poursuite du Hatha Yoga au travers de la méditation. Okay. Et souvent, ça s'arrête un petit peu là. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette voie du yoga. En réalité, le yoga est divisé en quatre voies essentielles traditionnelles correspondant chez les êtres humains à quatre façons d'être. Mhm. Les sages de cette époque, au fur et à mesure, se sont aperçus ou ont découvert que dans la grande famille des êtres humains, il y avait quatre façons d'être, un petit peu comme les humeurs. Et à partir de là, pour que cette technique qui est le yoga puisse vraiment avoir toute cette puissance pour chaque être humain, ils ont créé, trouvé, découvert par leur connaissance d'exercice au fur et à mesure, leur expérience, leur vision aussi. Euh, Dans ces catégories, dans ces quatre grandes voies, ils ont créé des exercices différents, des techniques légèrement différentes. Quoi qu'il en soit, bien sûr que on démarre par une de ces grandes voies et au fur et à mesure de notre épanouissement, de notre évolution, on finit par toutes les pratiquer, les quatre, puisque l'ouverture de la conscience permet de passer d'une division à une complétude, à une union, à ce qui est entier. Bref, je vais peut-être pas aller plus loin là-dessus. Donc là, je vais vous en présenter une qui est peu usitée. Donc, comme je vous ai dit, vous retrouverez pas cela facilement et c'est la voie qui est dite la plus difficile. Maintenant, voilà, je m'arrêterai pas sur ce mot où je n'adhère pas vraiment, parce que dès qu'on s'amuse dans les exercices, en réalité, la difficulté disparaît et cela pour tout le monde. Par contre, effectivement, il n'y a à peu près que 10 à 12% de la population qui accède à cette voie de manière spontanée.
du moins dans la première choisie n'est pas celle-là au départ, c'est peut-être la dernière, qui arrive au niveau des 4 grandes voies du yoga. Quoi qu'il en soit, je vais vous proposer une expérience. Certaines l'ont déjà faite avec moi, mais je me dis que là, dans ce contexte actuel, ce que vous développez sans vous en rendre compte, parfois pour certains, va faciliter ce travail intérieur, cette connaissance intérieure, cette exploration intérieure. Alors je me dis pourquoi pas? Pourquoi pas le proposer aujourd'hui, sous forme d'audio avec un premier exercice? Alors, il ne va pas parler à tout le monde. Si ça vous ennuie, arrêtez-le de suite. C'est que c'est pas pour vous. Mmh. Maintenant, si ça vous amuse, eh ben, c'est que peut-être, vous êtes prêt à aborder, cette discipline-là sous cet angle-là. Vous allez prendre une grande feuille, enfin une feuille de papier normale, pardon, heu, A4, c'est très bien, ou ce que vous avez sous la main avec un crayon, un feutre, un stylo, du moins quelque chose avec lequel vous pouvez écrire. Sur cette feuille de papier, vous allez, dessiner, un ovale ou un cercle quasi de toute la feuille. Ce cercle représente un système. Un système, on va faire appel à la science de la systémie. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, vous tracassez pas. On a fait ça en primaire. On faisait des grands ronds et dans ces grands ronds, on mettait des éléments. On va faire exactement la même chose. Donc, en réalité, tout le monde connaît cela. Vous avez votre rond, votre ovale sur votre feuille et à l'intérieur, vous allez dessiner un cercle, un triangle, un carré et un cœur. Voilà, vous avez dessiné ces 4 éléments dans votre grand cercle ou votre grand ovale qui est l'ensemble. Et vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice maintenant. Vous gardez cela près de vous, chez vous, à disposition. Et peut-être 1 ou 2 fois dans la journée, vous allez reproduire cet exercice. À un moment donné, intuitivement ou instinctivement ou quand vous l'aurez décidé, à une heure précise où vous l'aurez décidé. Tout est possible. Là aussi, encore une fois, faites-vous confiance, dans tous les exercices, s'il vous plaît. Faites-vous vraiment confiance, sentez-vous libre de faire les choses à votre manière. Ça, c'est vraiment très, très important pour moi dans tout ce que je propose, que ça soit postural, que ça soit méditatif ou là, en l'occurrence, sur, cette nouvelle expérience. À un moment donné, que vous l'ayez décidé ou pas, vous allez vous arrêter et vous allez fermer vos yeux ou bander vos yeux, comme vous avez maintenant pris peut-être l'habitude de le faire. Et vous allez répondre à ces questions. Quelle est la pensée que j'ai maintenant? Et vous allez écrire cette pensée dans le carré. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir plusieurs. Évitez quand même de remplir toute la page de nombre trop important de pensées. Hein? 1 ou 2 suffisent très largement. Ensuite, vous répondez, eh ben, quelle émotion je sens maintenant? Dans quelle émotion se manifeste à l'intérieur de moi? Et donc, dans le cœur, vous l'aurez compris, vous allez noter l'émotion ou les émotions, peut-être qu'il peut y en avoir plusieurs aussi, mais là encore, 1 ou 2 suffisent et vous les notez. Dans quel état je suis? Dans quel état je me trouve à cet instant? Et là, vous marquez cet état dans le triangle et
En dernier, la question la plus, je dirais, difficile d'accès à aujourd'hui pour un plus grand nombre, c'est: quel est mon ressenti à cet instant? Le ressenti n'est pas un état, n'est pas une émotion et n'est pas une pensée, vous l'avez compris maintenant. C'est quelque chose que vous allez retrouver si vous descendez dans votre ventre, ça sera plus facile. Et vous répondez à la question: comment je me sens? En un mot. Alors, les gens qui me connaissent bien ne seront pas étonnés quand je vais leur dire que le mot bien et mal, les mots-là ne veulent rien dire pour personne. Mhm. Mettez un mot qui veut dire quelque chose. Je peux me sentir fatigué, je peux me sentir joyeux, bien sûr. La joie est un ressenti en même temps qu'une émotion. Je peux me sentir lourd, je peux me sentir pesant, ou au contraire, je peux me sentir léger, je peux me sentir dynamique. Voilà, ce sont des mots là qui veulent dire quelque chose. Mais bien, mal ou ça va, c'est des mots qui n'ont aucun sens, aucun véritable sens pour notre conscience. Donc, en réalité, le travail ne se fait pas, la compréhension intérieure ne se fait pas, et donc l'harmonie non plus, du coup. Donc, je vous invite, et c'est peut-être la partie qui sera la plus difficile pour vous, c'est de mettre en mots des informations que vous avez à l'intérieur de vous. Ce sont simplement, je vous le rappelle, des informations. Vous mettez ces mots. Et la deuxième chose que je vous demande tout le temps et que je vais vous demander encore là, et ça sera encore plus difficile, c'est de ne pas juger, de ne pas interpréter, de ne pas qualifier. Rien de tout cela. Trouvez cet état neutre que moi j'appelle l'état de base ou le grand sourire intérieur qui permet de placer cela juste comme information d'un instant précis dans cette journée. Et si vous trouvez ça amusant, je vous invite à le faire plusieurs fois. Bien sûr que cet exercice, hum, comment dire, c'est l'exercice de base à ce que on va faire plus tard. Et s'il ne devient pas fluide pour vous, ça sera compliqué de passer aux étapes suivantes. Alors, comme toute chose, plus vous allez le faire et plus ça va être fluide à l'intérieur de vous. Il se peut qu'au départ, vous n'arriviez pas à répondre à une ou plusieurs de ces questions. C'est pas grave, ok? Continuez simplement à vous les poser et quand le mot viendra, si vous faites confiance, vous l'écrirez. Même s'il n'a pas de sens pour vous, encore une fois, notez le mot qui vient. Notez ce que pour vous, ce qui répond à ces simples questions. Voilà, je crois avoir fait le tour. Bien sûr, vous pouvez me contacter hein, pour des questions, pour s'il se passe des choses quand vous faites cet exercice aussi, parce qu'il n'est pas anodin, hein, loin de là. Donc, il y en a pour qui ça leur paraîtra facile, il y en a pour qui ça va les obliger à faire un effort de conscience. Quoi qu'il en soit, prenez toujours sous forme de jeu. C'est vraiment une des voies du yoga que si on n'est pas un peu joueur, on se lasse facilement, on se décourage très rapidement. Donc, soyez comme un enfant, soyez joueur, comme une chasse au trésor, je ne sais pas. Euh, Trouvez quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous permette de trouver cet élan de mettre en place cet exercice pour qu'il devienne fluide. Donc n'hésitez pas à me téléphoner ou à m'envoyer des messages si il y a des questions ou s'il se passe quelque chose à travers cet exercice. Et puis,
dans quelque temps, je pense que je ferai une autre audio, pour ceux qui auront continué, pour qu'ils puissent justement, étape après étape peut-être, découvrir, cette autre voie du yoga, tout simplement. Encore une fois, si ça vous parle pas, ne le faites pas, hein. Souvenez-vous, ce sont des exercices au premier abord, heu c'est une des voies du yoga qui, ne va parler dès le départ qu'à simplement 10-12 de la population. Donc, parfois, il faut avoir fait plusieurs années des autres voies pour pouvoir aborder celle-là. Mais je reste dans le, comment dire? Je reste dans le côté optimiste de me dire que ce confinement a aussi, des avantages et c'est peut-être, là, l'occasion, de vraiment pouvoir le faire chez soi, calmement, avoir le temps de le faire et être dans de bonnes dispositions pour le faire. Alors, je vous souhaite, un bon jeu et une bonne fin de journée. Je ne sais pas quand c'est que vous allez découvrir, cet audio. Voilà et j'espère vous retrouver, sur la prochaine audio. Allez, à très bientôt. Merci et au revoir.